et Trachan l'a vu. Je m'appelle Yuri. Mon père est décédé il y a 6 mois. Les médecins lui ont dit qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps, donc il a écrit son testament. Il m'a laissé sa maison et tout son argent. Ma mère n'était plus là non plus, donc j'étais toute seule maintenant. Il ne me restait plus qu'Iragi, mon petit ami de l'époque. Marions-nous. Il t'a laissé la maison, non? On peut y vivre ensemble. Je venais de perdre toute ma famille. Je n'avais aucune raison de lui dire non. Oh, tu vas te marier avec elle? Je vois. Elle est mignonne. Tu as déjà parlé de ça avec ses parents? À propos de ça, je n'ai plus mes parents. Oh, désolée de l'entendre. Ça a l'air de bien se passer. Oui, honnêtement, quelque chose clochait avec ses parents. Surtout sa mère. Désolée de l'entendre. Pourquoi elle me souriait comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien du tout. Mais c'est que je n'aurais jamais dû me marier avec eux. J'avais raison à propos de ses parents. Ils me traitaient comme une moins que rien. À chaque fois que je ne faisais pas bien quelque chose et qu'ils disaient que c'était parce que j'étais une orpheline. Arrêtez de parler d'elle comme ça! Au début, mon mari me défendait, mais ils lui ont retourné la tête et l'ont mis dans leur poche. Non mais attendez, vous êtes sûr de ce que vous dites au moins? C'est n'importe quoi! Il était facilement influencé par les autres. Yuri, c'est génial! J'adore le pain de viande! Du pain de viande? Encore? Ah! Sérieux? Et il était comme ça, même quand ses parents n'étaient pas là. Je détestais vivre avec lui. Puis un jour, prends tes responsabilités. Hé, tais-toi! Et pourquoi t'es venu là, toi? Tu as ignoré mes appels. Je n'avais pas le choix. Je suis enceinte. C'est ton enfant. Tu n'as pas encore d'enfant avec ta femme, non? Eh ben divorce et épouse-moi. Naturellement, nous avons divorcé. Je le voulais hors de ma vie, donc je ne lui ai pas demandé de dédommagement. Je l'ai jeté de chez moi et j'étais de nouveau célibataire. Heureusement que je ne lui ai pas parlé de l'argent qu'il m'a laissé mon père. Avant le mariage, j'étais trop occupée pour lui dire. Et après le mariage, Je vais gérer ton argent. Donne-moi tes infos bancaires. je suis contente d'avoir gardé ça secret. Qui sait ce qu'il aurait fait avec tout cet argent? Bref, ma vie était redevenue normale. Un nouveau départ, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Mais... Et toi, pourquoi tu l'as jeté dehors? Ouais, c'est notre maison! Quoi? Non! Mon père me l'a légué après sa mort! Menteuse! Iragi nous a dit qu'il l'avait acheté! Quoi? Non, c'est pas vrai! La ferme! On ne partira pas tant que tu n'auras pas fait tes valises et que tu partiras après! J'ai immédiatement fermé les portes à clé. Un de mes voisins a appelé la police pour moi. Ah, elle a raison. D'après ceci, Iragi n'est pas le propriétaire. Yuri l'est. C'est noté ici, croyez-moi. Quoi? Dès que la police est arrivée, ils ont arrêté de crier. Vous allez bien? Ils n'avaient pas l'air convaincus, mais ils ont laissé tomber et sont rentrés chez eux. On dirait qu'Iragi leur a menti et qu'ils lui ont cru. Pourquoi mentir sur ça? Je lui ai acheté une nouvelle maison! Waouh! Après le décès de mon père, j'ai démissionné de mon travail, mais il y en avait toujours un. Donc ce n'est guère étonnant. Je pense qu'ils l'ont compris. Ils ne reviendront pas. Je ne veux pas quitter la maison. Papa me l'a légué. Mais... Ouvre! Ouvre! Remarie-toi avec notre fils, maintenant! Iragi a dit qu'il a quitté cette fille et son enfant. Maintenant, tu le reprends. Maintenant! Je ne sais pas comment, mais... Ils ont tout découvert concernant le testament de mon père. Ils venaient chez moi tous les jours. La police! La police leur a donné un avertissement. Mais ils ont commencé à m'envoyer des lettres menaçantes. Ils étaient sans relâche. Mais je ne suis pas partie. Je tenais encore bon. Yuri, c'est pour ça que tu étais bizarre ces temps-ci. Oui, désolé, ce n'est pas votre problème, Akamatsu. Akane... Non, pas de soucis, on est tes amis. Mais je ne pensais pas qu'Iragi était comme ça. Et la police? Ils le savent. Mais ce n'est pas comme s'ils pouvaient surveiller ma porte 24 heures sur 24. Je vois. Arrête de mentir, Yuri. Dis-nous la vérité. Hein? Ok. Iragi t'a trompé. Je comprends. Mais Iragi sortait avec Yuzuriya avant toi. Mais tu l'as attiré avec ton argent, c'est ça? Tu savais que le commerce de sa famille n'allait pas fort. Et maintenant, tu lances des rumeurs sur lui. C'était pas bien, tu sais. Attends. Qui t'a dit tout ça? Iragi lui-même. Eh, c'est vrai?
On dirait qu'il la croyait. Il était du côté d'Iragi. Iragi était ami avec tout le monde. Tout le monde l'aimait. Mais la vérité, c'est qu'il me trompait depuis des années. Et ses parents me menaçaient pour que je me remette avec lui, pour mon héritage. Mais ils ne pouvaient pas croire. Iragi était très doué pour jouer au gentil. C'était sa parole contre la mienne. Finalement, j'ai laissé tomber. J'ai décidé de vendre la maison. Mais je ne voulais pas déménager toute seule, dans une autre grande ville. Donc j'ai décidé d'aller voir mon oncle, qui vivait à quelques heures d'ici. Hey Yuri, ça fait longtemps. Bonjour, désolée de te déranger. Oh non, tu ne me déranges pas. Je suis en retraite maintenant. J'ai tout le temps du monde. Allez, fais comme chez toi. Merci. Je ne l'avais vu que 2 fois, à l'enterrement de ma mère et à celui de mon père. Je le connaissais à peine, mais il était la seule famille qui me restait. Donc oui, tu peux venir ici si tu veux. Il y a pas mal d'endroits où tu pourrais travailler ici. Et notre fils a quitté la maison il y a des années, donc nous avons une chambre de libre. Reste là le temps que tu trouves quelque chose. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Oui. Allons manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Oh. C'est qui? Je n'attends personne aujourd'hui. Oui. Quoi? Ce sont les parents de mon ex-mari, ceux dont je t'ai parlé. Comment ils m'ont trouvé? Ils ont dû te suivre. Va te cacher dans la chambre, je vais leur parler. Non, j'y vais. Je ne veux pas vous impliquer dans cette histoire. Ça ira, ma chérie. Laisse-le s'en charger, ok? Nous serons dans l'autre pièce. Ok. J'ai entendu que Yuri était venue vous rendre visite. Elle est là? Oh, Yuri, elle est sortie avec ma femme. Elles sont parties faire les courses. En quoi puis-je vous aider? J'ai faim. Ah, nous étions simplement venus dire bonjour. Ils sont mariés depuis 1 an déjà. On voulait juste dire bonjour, c'est tout. Étrange, mais j'ai entendu dire qu'elle avait divorcé. Ce qui fait de nous... quoi exactement? Quoi? Écoutez, je ne sais pas ce que Yuri vous a dit, mais... Il a commencé à raconter à quel point j'étais horrible. Comme si j'étais une épouse abusive. Il a dit qu'il me donnait une autre chance de me prouver à leurs yeux. J'étais assez en colère. Que des mensonges! Mensonges, que des mensonges! C'est une sacrée histoire. Yuri ne fera jamais ça. C'est de la diffamation. Ne vous approchez plus jamais de Yuri. C'est aussi son souhait. Laissez tomber. Sale petite merde! Tu restes en dehors de ça! Yuri me l'a dit. Vous la connaissez à peine? Écoutez, j'ai connu des gens assez dangereux. J'ai encore des contacts avec eux, vous savez. Si vous ne voulez pas être blessé, laissez-la nous et... Quelle coïncidence! Je connais les gens comme vous. C'est pratiquement mon travail. J'ai pas mal de contacts moi aussi. Hein? J'étais le chef de la police. Je viens juste de partir en retraite. Quoi? Oh, tu ne le savais pas? Oui, en fait, mes amis m'ont parlé de vous. Alors, dégâts matériels, chantage, diffamation... On dirait que vous avez eu plusieurs avertissements, hein? Des questions? Ils ne pouvaient pas lui répondre. Ils ont enfin accepté de me laisser tranquille. Mais quand j'ai dit que j'allais porter plainte pour dommages et intérêts... S'il te plaît, pas ça! Mon commerce est en faillite. S'il te plaît, pardonne-nous. Ils me suppliaient de les pardonner. S'il te plaît! Ok, alors ne vous approchez plus jamais de moi. J'ai plus d'argent que nécessaire, donc... Merci. Yuri, ils feront sûrement faillite de toute manière. Tu ne portes pas plainte pour l'argent, mais pour mettre les choses au clair. Je connais des gens. Si tu changes d'avis, dis-le-moi. Pas question. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Après qu'ils aient compris qu'ils ne pourront pas mettre la main sur mon argent, ils sont allés voir leurs amis pour quémander. Ils ont demandé à tout le monde, même aux gens que je n'avais jamais rencontrés. S'il te plaît, y êtes-vous? Je suis le père de l'ex-mari de Yuri. Nous étions de la même famille. Prêtez-moi de l'argent. Vous êtes fous! Ah, je suis désolée pour tout ça. Il va sûrement être bientôt en faillite. Quant à Iragi, Pourquoi tu es tombée enceinte? Si ce n'était pas pour le bébé, je serais marié avec Yuri, sale pute! sale pute! T'as dit quoi là? Vas-y, répète. Ah, et pourquoi est-ce que tout le monde autour de moi est endetté? Ah, fais chier! Il s'est avéré que les parents de sa future femme étaient aussi endettés. Iragi, aide-nous! J'ai besoin d'argent. Si je ne les paie pas avant la fin du mois, ils vont prendre ma maison. S'il te plaît, donne-moi de l'argent. Papa? Iragi, aide-moi. Le commerce va faire faillite. Tu es mon fils, aide-moi. Iragi! Non!
Non! Amuse-toi bien dans ta vie, misérable. Il y a quelques années, je suis devenue amie avec les mamans de la crèche dont les enfants avaient le même âge que le mien. Oh, Tsutsuji, tu t'es parlé? Waf, waf. Déjà? Je me demande quand ma fille va commencer à parler. Pas besoin de précipiter les choses. L'une d'entre elles était Yuzuriya. Elle venait d'une famille prestigieuse. J'ai entendu que son mari allait rejoindre l'entreprise de celle-ci. Sa famille était riche, mais elle était tellement élégante et gentille avec les autres. J'admirais sa classe. Tsutsuji, tu dis au revoir à tout le monde. Bye bye. Toutes les mères l'adoraient. Quelques mois plus tard, bonjour, je m'appelle Azami. Ravie de vous rencontrer. Une nouvelle maman nous a rejoint à la crèche, Azami. Elle a déménagé ici il y a quelques semaines. Il y a de bons pédiatres dans les environs. Ah oui, la clinique Etra à côté d'Agar est plutôt bien. Et les restaurants où je peux envoyer ma fille? Oh, et il y a celui à Nishinomiya. Nous avons commencé à parler de plus en plus. Mais il y avait un problème. Oh, quelle robe adorable! Elle vient d'où? Merci, c'est de chez Baby Etra. C'était assez cher. Quoi? J'ai toujours voulu une tenue de là-bas, mais elles sont trop chères. Est-ce que je peux l'avoir? Quoi? Je viens juste de l'acheter. Alors, ok, alors quand ce sera trop petit pour elle, peut-être. Ma fille est petite pour son âge, donc je pense que ça ira. Alors, essaie de la garder propre, ok? Eh bien, elle m'a demandé de lui donner pas mal de trucs. Aux autres mamans aussi. La boutique de pancakes dont je t'ai parlé. Tu peux emmener les enfants et les fruits sont délicieux. Je veux y aller, emmène-moi. Bien sûr, le mois prochain, ça te va? Je peux payer pour moi? Quoi? Tu es allé au zoo? Emmène-moi. Oh, et les accessoires pour cheveux de Yuri, je peux les avoir si tu t'en lasses? Elle essayait toujours de gratter des trucs gratuits. Elle était toujours comme ça. Mais les gens ont arrêté de lui donner des choses au bout d'un moment. Mais... Yuzuriya, merci beaucoup pour hier. Ça lui va très bien. Je suis contente. Regarde, Yuzuriya me l'a donné. Joli, hein? Yuzuriya lui donnait encore des choses. Tu es sûre que ça ne te dérange pas? Non, je lui donne seulement ce dont je n'ai plus besoin. Elle a dit que c'était pas un souci, donc j'en ai plus reparlé. Mais quand Yuzuriya n'était pas là, Azami l'a dit. Yuzuriya est géniale. Contrairement à d'autres personnes, elle est tellement généreuse. Je pense qu'elle m'aime bien. Je dois être spéciale. Ah, oui, on ne lui a jamais demandé de nous donner des affaires. Elle était toujours en train de dire qu'elle était meilleure que nous. Elle était agaçante, mais je ne la voyais seulement à la crèche. C'était frustrant, mais bref. Très jolie. Nos enfants s'entendaient, et je ne voulais pas gâcher ça. Et puis, quelques jours plus tard, allons prendre le thé ensemble. Yuzuriya nous avait invités, Yuri et moi, à aller chez elle pour prendre le thé. Ah, je suis si pressée. Oui, c'est quelque part par là. Quoi? C'est la maison de Yuzuriya? Nous sommes arrivés devant une grande maison traditionnelle à la japonaise. On avait l'impression d'être dans un film. Nous avons passé le portail et nous nous sommes retrouvés devant un jardin à la japonaise. Il y a un étang. Waouh! Puis, nous avons vu quelqu'un d'inattendu. Salut les filles! Comment ça va? Azami! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis venue chercher de vieux habits pour ma fille. Nous sommes tombés sur Azami. Et vous? Ah, je sais! Vous allez prendre le thé avec elle, c'est ça? Ah, oui. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je vais vivre! Forcément! Mais Yuzuriya ne sait pas que tu viens. La prochaine fois peut-être. Et alors? Oh, arrêtez d'être aussi radine. C'est juste une personne en plus. Elle est riche, c'est pas un souci. Ce n'est pas ça. Yuzuriya! Ah, trop tard. Yuzuriya et la femme de ménage nous a ouvert la porte. Bienvenue. Entrez s'il vous plaît. Bienvenue tout le monde. Merci d'être venu. Oh, Azami? Yuzuriya! Hey, est-ce que je peux venir prendre le thé, moi aussi? Et puis... Tu peux aller vers l'entrée? Karine, Yuri, venez.
Et moi? Akane, tu peux gérer ça pour moi, s'il te plaît? Oui, madame. Azami nous fixait. Elle avait l'air furieuse. Viens, tes choses sont à l'entrée de derrière. Je n'en veux pas! Elle est partie en se précipitant. Quant à Yuzuria, elle prenait toujours l'entrée de derrière. Je me demande pourquoi elle a pris celle de devant. Je ne sais pas si elle était sérieuse ou non. Plutôt la deuxième proposition. Plus tard, je n'ai pas vu Azami depuis un bail. C'est une bonne chose. J'en avais marre qu'elle me demande de lui donner des trucs. Je lui en ai déjà donné pas mal en plus. Azami n'est plus venue à la crèche. J'ai entendu dire qu'elle était allée dans une autre. Et de ce que je sais, elle ne demande plus des choses aux gens. Attention à Yuzuria. Je pense que l'affaire du thé l'a pas mal retournée. Qui sait? Je m'appelle Tsutsuji. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Nous travaillons tous les deux. Vous aimez vraiment Demon Slayer, hein? Kuroki! Joyeux anniversaire. Merci. Ouah, du gâteau. Les hors-d'œuvre de la famille de Yuri sont un vrai délice. Oui, je pense qu'on devrait de nouveau commander les assortiments de Setchi cette année. Ces plats délicieux viennent d'un restaurant que tient la famille de ma collègue Yuri. On lui commandait souvent des bento et hors-d'œuvre. Pas parce que c'est notre ami, mais parce que c'est vraiment bon. Merci, Yuri. Les hors-d'œuvre d'hier étaient fabuleux. Merci pour tout. Non, au contraire, c'est plutôt moi qui te remercie de commander souvent. Au fait, j'aimerais commander des otechi de nouveau. Ah, moi aussi. Je vais en prendre aussi. Eh ben, je peux t'en commander aussi. Azami. Merci beaucoup. Je vous apporterai le catalogue la prochaine fois, d'accord? J'ai déjà vu le menu sur internet l'autre fois, je prends le plus cher. Dans ce cas, c'est 80 € la boîte. Bien, pour 10 personnes alors. Ça fait un total de 800 € sans la TVA. Ah, et bien sûr, comme je suis ton amie, tu me les donnes gratuitement, hein? Ah, et j'ai hâte d'être au nouvel an. Pardon? Ah, et tu veux bien me rajouter des œufs durs gratuitement aussi? C'est bien, Azami, ça. Elle a commencé à travailler ici l'année dernière, mais elle m'en dit pour tout sans cesse. Franchement, c'est une sacrée radine. Et si jamais tu as des restes aussi, j'en veux bien. Azami, on a beau être collègues, ton comportement dépasse les bornes. Tu abuses. Oui, tu pourrais faire un effort et payer pour le nouvel an au moins. Puis, c'est impensable de lui demander ça gratuitement. C'est absurde. Oh, tout ça juste parce que vous payez et moi non? Oh, vous êtes jaloux? Comment? Alors Yuri, tu veux bien me les donner gratuitement? Pas vrai? Hors de question. Je propose uniquement des biens à la vente. En plus, tout le monde paye pour ça. Je ne peux pas faire d'exception. Ce serait malvenu. Et si tu acceptes de payer comme les autres, je te donnerai un bon de commande. Oui, c'est la moindre des choses. Azami, tu exagères vraiment là. Et puis quoi encore? Quelle radine! Puis tu ne devrais pas promouvoir le business de ta famille au travail. C'est plutôt toi qui as en tort, mais enfin. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, patron! C'est horrible! Yuri est méchante avec moi. Quoi? Comment ça? Eh bien, en réalité, Azami a raconté le déroulement des événements au patron. De toute façon, c'est obligé qu'Azami se fasse passer un savon, non? 100 minutes après? Je vois. J'ai bien compris le problème. Patron! Dans ce cas? Yuri, tu es en tort. Excuse-toi auprès d'Azami. Non mais franchement, c'est mal d'abuser des autres. C'est trop demander d'avoir un peu de cœur pour les autres. Tu sais pas faire. Quelle ordure! Ses émotions troublent clairement son jugement. Yuri s'était plainte du patron pour harcèlement sexuel et depuis, il lui en veut terriblement. Bon sang, quel minable! Je suis désolée, je regrette mes actes. Je vais écrire un rapport aux relations humaines, donc veuillez me pardonner. Puis, je ne mentionnerai plus jamais le business de ma famille au travail. Entendu.
Si tu as conscience de tes actes... Veuillez m'excuser. Ah, Yuri, pourquoi tu t'excuses comme ça? Ce n'est rien, va. J'ai une idée en tête. Une idée? En fait, j'ai pu rencontrer des gens des relations humaines, tu sais. Je vais leur dire précisément tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Hey, Yuri, qu'est-ce que tu manigances? Alors... Ah, je vois. C'est une bonne idée, oui. Quelques jours après, j'ai reçu un email des relations humaines. Voyons voir ça. À propos de l'incident de l'autre jour, nous avons pu régler le problème en discutant avec tous les partis pris. De plus, il est désormais interdit d'avoir la moindre transaction entre les employés, y compris pour de la nourriture. Cela veut dire donc que... Ensuite... Dis Akane, je peux avoir un de tes macarons? Certainement pas. C'est interdit. Tiens, Tachibana, ton bento a l'air super bon. Je peux avoir un karage? Je tiens à respecter les règles. Donc non, je mange tout. En plus de donner son rapport, Yuri avait pu discuter directement avec son ami RH, ce qui a mis fin au comportement odieux d'Azami. Je suis tout le temps embarrassée par Azami. Entendu, on va régler tout ça. Grâce à toi, Yuri, Azami ne peut plus nous embêter à gratter pour tout. Merci. On a tous hâte d'avoir tes plats pour le réveillon. Merci infiniment pour tout. On n'avait plus le droit de commander par Yuri. Mais ça ne posait aucun problème de le faire directement au restaurant. Du coup, on s'est régalé comme toujours avec les plats d'Osechi de la famille de Yuri. Ah, trop bon. Alors que notre patron Akamatsu avait l'habitude de passer par Yuri, du coup cette année, il a dû commander ailleurs. Pourquoi on a ça et pas ceux d'habitude? C'est mauvais ça. Il a dû commander des Osechi en ligne super chers et sa famille lui en a voulu. Trop bon! Tes plats étaient un délice cette année aussi. Merci Yuri. Mes enfants ont tous adoré. Je te redemanderai aussi l'année prochaine. Merci pour tout. Je compte sur vous. Ah! Et c'est vrai que je n'ai pas le droit de parler de l'entreprise de mes parents au travail. Ah! Désolé, patron. Du coup, cette année, on est tranquille pour la Saint-Valentin. Oh mince, c'est vrai! Punaise, j'avais toujours hâte de ce moment de chaque année, moi! Regardez ce que vous avez fait! Pourquoi ce serait de ma faute? C'est Yuri qui est en tort de base. Ça suffit, c'est ta faute, point! On a donc décidé d'organiser des soirées avec les collègues avec qui on s'entendait bien, afin de leur donner les chocolats de la Saint-Valentin en privé. Waouh, merci beaucoup! C'est grâce à toi! Azami ne vient plus m'embêter, merci! Quelques jours après... Dites les filles, je peux venir à votre prochaine soirée? Pas question! Je m'appelle Karine. Je suis femme au foyer. Ça, c'est mon mari, Tachibana, et mon fils de 2 ans, Kuroki. Karine, Kuroki, regardez ça! Un jour, soudainement, sans ma permission, mon mari a acheté un bateau de pêche. Qu'est-ce que t'en penses? Cool, pas vrai? Surprise! Un bateau. Mais pourquoi t'as acheté un bateau? Je rêve d'avoir un bateeau depuis que je suis gosse. Maintenant, je peux partir en mer quand je veux. On va manger du poisson tous les jours. Ah, ok. Et combien ça a coûté au fait? Je l'ai acheté d'occasion. C'était une super affaire. 20 000 euros. Espèce d'idiot! Ah! Mais qu'est-ce qui te prend? Comment ça? Tu gagnes que 24 000 euros par an? Comment tu peux faire un tel achat sans en parler avant? Ah, une petite fourmi. On n'a même pas autant d'argent sur le compte en banque! Comment t'as fait pour réunir une telle somme? Bah, en fait, j'ai obtenu un prêt. Il a acheté ce bateau sans m'en parler, mais il y a quelque chose qui lui a fait sauter le pas. Mon mari travaille pour une toute petite start-up. La compagnie avait trouvé un équilibre financier. Et Tachibana disait que son salaire annuel allait plus que doubler. Je vais me faire 60 000 euros l'année prochaine. Sois compréhensive. Peu importe, tu aurais dû me demander. Mais je sais à quel point il aime la pêche.
et il dit depuis toujours qu'il veut un bateau. En plus, il travaille jusqu'à tard le soir tous les jours. Bon, c'est d'accord. Mais tu continueras de prendre du temps pour t'occuper de Kuroki. Super. Merci, Karine. Et alors, la vie de mon mari en tant que capitaine commença. Je suis rentré. Poisson? Ouais, j'en ai attrapé quelques-uns aujourd'hui. Regarde. Des poissons! Oui, on va laisser maman les cuisiner. Préparer les poissons, c'est ardu. J'aimerais qu'il le fasse lui-même de temps en temps. Ah, mais bon. J'en ai eu un. Une fois par semaine, mon mari partait à la pêche et je voyais qu'il était bien plus heureux qu'avant. Cependant, un imprévu est arrivé quelques mois plus tard. Quoi? Qu'est-ce que vous entendez par pas d'augmentation? Oui, désolé. Vous savez que nous planifions de démarrer un nouveau business cette année, non? Eh bien, ce projet a fini par coûter plus cher que prévu. Donc, vous n'aurez ni augmentation, ni bonus cette année. Donc, je ne vais toucher aucune augmentation. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai toujours dit de ne pas te précipiter. Désolé. Bon, pas le choix. Euh, On va devoir vendre le bateau. non, Karine, pas ça. Ah, ne sois pas ridicule. Tu t'en achèteras un nouveau quand on aura assez d'argent pour. Je peux plus me passer de ce bateau, Karine. J'en ai besoin. Je t'en supplie, Karine. Je travaillerai aussi les week-ends et je l'utiliserai plus avant un moment. Mais me force pas à le vendre. Pitié. Finalement, j'ai fini par céder. Et mon mari a pu garder son bateau. Mais nos finances étaient au plus bas à cause du prêt. Eh ben, on va encore devoir piocher dans mes économies ce mois-ci. Je suppose que je vais devoir trouver un travail à mi-temps que je peux faire depuis mon domicile. Maman! Oui. Bateau! Alors, je me suis trouvé un job. Je fais mon travail du matin au soir en semaine. Et une fois que Kuroki est couché, je commence mon travail à mi-temps. Merci beaucoup. Le week-end, je fais mon travail à mi-temps, m'occupe des tâches ménagères et de Kuroki. C'est un requin! La vie a continué son rythme pendant 3 mois. Je suis rentré. Salut chérie. Je suis épuisé. Mon mari travaillait aussi le week-end. Je vais prendre une douche. D'accord. Il rentre et prend directement sa douche le soir de week-end. Bon, peu importe. Cependant, un week-end, après que mon mari soit parti pour le travail, Tachibana a oublié son déjeuner. Il ne répond pas. Alors? Il ne répond pas. Alors? Je veux juste lui demander si je devrais lui amener. Je vais essayer de l'appeler à son travail. Bonjour, finance d'écran, comment puis-je vous être utile? Bonjour madame, je suis la femme de Tachibana. Pouvez-vous me mettre en relation avec lui s'il vous plaît? Oh, la femme de Monsieur Tachibana. Monsieur Tachibana ne travaille jamais le dimanche. Quoi? Oh, c'est trop bien. Je peux revenir la semaine prochaine. Pas de problème. On refait ça. Quoi? Hein? Mais Karine? Non, Karine! C'est pas ce que tu penses! Hé! Karine! Karine! mon mari me mentait. Au lieu d'aller travailler, il partait en mer avec l'autre femme. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Où est Tachibana? Désolée, je t'expliquerai plus tard. Tu veux bien t'occuper de Kuroki un peu? J'étais en colère, triste. Mais plus que tout, j'étais épuisée et j'ai dormi comme un bébé. Quelques heures plus tard... Karine, Tachibana est ici. Descends vite. Hein? Oh, j'ai vraiment pas envie de te voir là. Tachibana! Qu'est-ce qui se passe? Karine! Je suis désolé. Ça n'arrivera plus jamais, je t'en supplie, pardonne-moi. Mais quoi? Tu t'amusais avec une autre femme pendant que je me tuais à la tâche? Non, c'est juste que... Tu te méprends sur la situation. Hein? Tu ne pouvais pas me voir d'où tu étais, mais moi aussi j'étais sur le bateau. Quoi? Et vous êtes? Je suis Tokusa, l'un des partenaires de pêche de votre mari. Et ça, c'est ma nièce, Akane. Je suis désolée pour le quiproquo. J'ai rencontré Tachibana en ligne grâce à un site de pêche. Il m'a dit qu'il avait des problèmes financiers, donc je lui ai dit que je le paierais 200 € pour partir en mer les dimanches. Quoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Eh ben, je t'ai promis de plus partir en mer. Et travailler à ma compagnie les week-ends rapporte plus, donc je me suis dit que tu dirais non. Mais si ça signifie perdre ma famille, j'arrête la pêche. J'ai déjà vendu le bateau, donc s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux pas le priver de sa raison de vivre. Juste parce qu'il m'a menti. Il a même vendu son précieux bateau.
Bon, mais c'est la dernière fois que tu me mens, ou que tu fais quoi que ce soit pour toi sans me demander d'accord. Si tu peux me permettre ça, je te laisserai aller pêcher. Oh Karine, je t'aime. Mais lâche-moi! J'ai fini par lui pardonner. Mais il y avait un autre problème. Madame, on peut parler? Oui? J'ai parlé à votre mari sur le bateau. Son entreprise. Vous devriez faire attention, ils sont connus pour promettre monts et merveilles à leurs employés juste pour les faire travailler plus. Ça veut dire qu'il n'obtiendra jamais ni son augmentation, ni son bonus. Pour cette raison, j'ai demandé à mon mari de changer de travail. Et son nouveau travail, c'est... l'océan. Tachibana, occupe-toi de ce côté. Il est devenu pêcheur. Je suis heureuse pour toi. Tu as de la chance qu'un pêcheur local recherchait de la main-d'œuvre. Pourquoi j'ai jamais pensé à faire ça? Tous les jours, c'est le paradis. Papa, moi, pêcher poisson. Quoi? Très bien, allons-y tous ensemble. On a commencé à aller pêcher en famille 3 fois par semaine. Wow, c'est un gros. Oh, requin. Et j'ai fini par y prendre goût. Waouh! La pêche, c'est amusant. Je voudrais me racheter un bateau, mais c'est hors de question, pas vrai? Pas forcément. Commençons à économiser maintenant. C'est devenu notre objectif d'économiser pour un nouveau bateau. À présent, on mange le poisson que l'on attrape tous les jours. Papa fait des sashimi aujourd'hui. Sashimi. Mon mari a changé depuis l'incident. Et maintenant, on vit une vie paisible. Moi, c'est Yuri. Sur un coup de tête, j'ai décidé de prendre un petit jour de repos, il y a pas longtemps. Ah, ces champs de fleurs sont magnifiques. Ah, trop mignonnes les chèvres! Ils font leur propre glace dans cette ferme. Trop bon! Bon, la vérité c'est que je suis partie le plus loin possible pour ne pas penser à la rupture désastreuse que je venais de subir. Désolé Yuri, je suis tombé raide dingue de notre fille. Toi et moi, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais, Yuri? Si tu es ici, c'est pour ne plus penser à lui. Il n'existe plus. Pouf! Je suis allée faire quelques courses avec ma voiture de location. Waouh! Ils ont un de ces chouettes légumes. J'en ai jamais vu des comme ça. Alors que je partais les bras pleins d'achats. Eh, regarde où tu marches, idiote. Désolée. Bah alors, qu'est-ce qui se passe à Kamatsu? Cette fille m'est rentrée dedans. Mais c'est toi qui as déboulé, espèce de... Oh, mais elle est mignonne. Ça te dirait de venir faire un tour avec nous? Ah, et puis pourquoi pas? Quoi? Mais tes goûts en meuf sont claqués, Tachibana. Allez, viens. Après avoir bousculé mon pote, tu peux bien faire ça quand même. Mais et puis quoi encore? Te fais pas prier. Lâchez-moi! Hé, on peut savoir ce que vous faites? Hé, oh, reviens là. Ça craint! Faut que je file d'ici! Mais attends. J'étais si terrifiée que mes mains tremblaient contre le volant. Je dois partir devant de ces types! Je ne pensais plus qu'à ça. Mais... Ils me pourchassent! Ils s'étaient lancés à mes trousses. Si ça se trouve, ils vont juste dans la même direction que moi. Mais à chaque tournant, ils restaient derrière moi. Ils me lâchèrent pas d'une semelle. C'est sûr, maintenant ils veulent ma peau! J'ai une idée! Je vais m'arrêter quelque part, et au moment où ils sortiront de la voiture, je partirai aussi sec! Hélas, une fois garés au combini, le plan a capoté. Ils se sont garés à côté de moi, mais ne sortaient pas de la voiture. Ils ne faisaient que me fixer. Ils n'ont pas l'intention de sortir. J'ai qu'à rouler jusqu'à une ville. Oui, c'est ça. Je vais rouler jusqu'à un commissariat. Ils pourront rien tenter. Et c'est reparti. Allez, let's go! Jamais elle abandonne celle-là. Je me dirigeais vers la ville. Mais j'ai dû passer par des routes de montagne. La nuit commence à tomber. Tiens, c'est quoi ça? Mais c'est un sanglier mort! Oh non, je dois l'éviter! C'est quoi ça? Oh non! Ils sont rentrés dans ces grillés! Oh la poisse! Faut que j'aille les aider! Mais si ça se trouve, s'ils ne sont pas blessés et qu'ils essayent de me tenir pour responsable de l'accident, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Oh, si ça se trouve, ils sont armés!
Au secours! Pas le choix. Il faut les sortir de là. Allô, envoyez l'ambulance, c'est urgent. La voiture derrière moi a eu un accident. Il me faut de quoi casser la vitre. Hé, dites quelque chose. Vous allez bien? Tenez bon. Tout va bien? Oh, mais vous êtes... Désolé, ils avaient l'air de vous suivre, alors je me suis lancé à leur poursuite. Je m'occupe de ces trois-là, ne vous faites pas de mal. Éloignez-vous un peu. D'accord, Ils saignent beaucoup. Il faut faire quelque chose. je m'en occupe. Vous êtes sûr? Oui, je suis infirmière. Oh, vraiment? Moi aussi! C'est fou! Oui, quelle chance. Ils sont bien tombés! Bougez-vous, s'il vous plaît. Puis, grâce à Tokusa et nos pouvoirs d'infirmier combinés, ces trois-là étaient hors de danger, jusqu'à ce que l'ambulance vienne les chercher. Du coup, vous voulez déposer une main courante par rapport à cette filature? Non, ça ira. Je veux juste plus entendre parler d'eux. Cette petite virée, pour oublier mon ex, a tourné au désastre. Je pense qu'ils s'en sont bien tirés. Ah, heureusement, ce cauchemar n'a pas fini en véritable tragédie. Ah, je suis juste soulagée que tu n'aies rien. Oui, si ça doit se reproduire, le plus loin possible sont arrêtés. J'en serais tout bonnement capable. Ah, cela dit, j'ai quand même une raison de ne pas regretter cette journée. En effet. Coucou. Désolée pour le retard. Bah, t'en fais pas, je viens d'arriver. J'ai commencé à sortir avec cet infirmier que j'ai rencontré ce jour-là. Il venait de la même ville que moi et avait lui aussi décidé de se faire une petite virée en solitaire. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était le destin à ce niveau-là. Quelle galère ce fut! Mais grâce à ça, j'ai pu vraiment me changer les idées. Après ces événements, j'étais déjà prête à passer à autre chose comme quoi. Et de la même façon, je pense que le trio qui m'avait poursuivi a aussi beaucoup appris de cette petite mésaventure. Plus jamais on fait ça. Plus jamais. Moi c'est Yuri, à table. Voici ma fille Tsuzuji, qui est en maternelle, et mon mari Katsura. Nous sommes une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Yuri, tu vas à la réunion parents-propres tout à l'heure? Oui, je vais manger avec des amis après. Ah, super! Il faut que je vous raconte, vous allez pas me croire. Mon oncle s'est fait arrêter par Azami. Azami, tu dis? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Azami est une autre mère d'élève de l'école de ma fille. Et de vilaines rumeurs sur elle avaient circulé pendant cette réunion. En fait, il y a quelques jours, mon oncle était en voiture, arrêté à un feu. Et là... Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle arrive pas à garder l'équilibre ou quoi? Qu'est-ce que quoi? Vous! Mais c'est quoi votre problème? Ça va pas? Sûr que non! Vous m'avez foncé dessus! Vous êtes fous! Ça fait un mal de chien! Et quoi? C'est toi qui t'es tapé contre ma caisse! Je rêve! Pourquoi ferais-je une chose pareille? Vous m'avez percuté! Hein? Bon, j'ai peut-être été un peu distraite moi aussi. Du coup, je serai conciliante et je n'appellerai pas la police. Mais en échange, vous me payerez les 3000 € de frais d'hôpital pour les dommages que vous avez causés. Elle est sérieuse, elle? Eh ben... Et comment ça s'est fini cette histoire? Il lui a dit qu'il avait une dashcam et qu'elle avait tout filmé. Du coup, elle s'est enfuie de Fissa. Comme mon oncle m'en a parlé, j'ai de suite pensé à elle et je lui ai montré une photo pour qu'il confirme. On peut pas la laisser continuer comme ça. Ouais, il sait ce qu'elle va tenter la prochaine fois. Mais ça ne s'arrêtait pas là. On racontait sur elle qu'elle volait aussi bien des gens que des magasins. Pourtant, elle savait de toute évidence éviter les ennuis en profitant du système. Et il n'y avait jamais eu suffisamment de preuves pour la faire arrêter. Je m'inquiète juste que Tsutsuji ne se retrouve mêlé à ça. Je comprends. Espérons qu'elle se fasse enfin choper par la police. Quelques semaines plus tard... Bonjour à tous et merci d'avoir trouvé le temps de venir aujourd'hui.
Alors, première chose, il y aurait une recrudescence d'arnaques téléphoniques depuis quelque temps. Faites attention à vous. Ils se font passer pour des gens de votre famille, alors essayez de tenir au courant vos proches d'où vous êtes. Enfin bon, pour l'instant, ces 5 affaires n'ont abouti à rien. Je suis sûre que c'est elle. Mais j'arrive pas à croire qu'elle soit en venue à ça, quoi. Tout ce qui se passe dans cette ville n'est pas forcément de son fait. Mais il a bien dit que la voix au téléphone était une femme. Qui d'autre pourrait faire ça? Bon, à la prochaine, les filles. Yuri. Tu as un peu de temps, là? Oui. En fait, concernant cette histoire d'arnaque téléphonique, ma grand-mère en a aussi été la cible. Quoi? Bon, elle va bien, heureusement, parce qu'elle a tout de suite flairé l'entourloupe et lui a vite raccroché au nez. Madame, votre petit-fils a eu un grave accident. Mes petits-enfants vont très bien, merci, au revoir! Oh, je vois. Enfin, du coup, je lui ai demandé tout ce dont elle se rappelait. La voix de la femme, sa façon de parler, et je pense savoir qui est derrière tout ça. Non. Attends, ne me dis pas que... Yuri, je vais avoir besoin de ton aide sur ce coup-là. Je veux à tout prix choper le responsable. Je veux qu'elle paye pour avoir essayé de piéger ma grand-mère. C'est d'accord. C'est quoi ton plan? Ainsi, je décidais d'apporter mon aide à Karine pour démasquer le coupable. Quoi? J'y crois pas! T'as gagné à la loterie! Pas la peine de le crier sur tous les toits, Canet. Non, pas moi, c'est ma grand-mère qui a eu le gros lot. Mais genre combien? 50 000 euros. Waouh, mais c'est énorme! Chut! Bien sûr, personne n'avait gagné à la loterie. Tout ça était un mensonge. L'appât était en place. Nous n'avions plus qu'à attendre. Bonjour, Yuri. Désolée pour le retard. Pas de problème, mamie. Bonjour, madame. Désolée de vous avoir mêlé à ça. Pas de problème. C'est plutôt excitant de partir à la chasse aux malfaiteurs. Tu crois vraiment que ça va marcher? J'en suis sûre. Elle va essayer de récupérer les 50 000 euros. C'est certain. Tiens donc. Non, ce ne sera quand même pas... Vas-y, mamie. On compte sur toi. Mets le haut-parleur. Oui. Allô? Qui est à l'appareil? Je vous en prie, au secours! Je m'appelle Tsubaki, je suis une amie de votre fille Yuri, et elle a de gros problèmes. On vient d'avoir un accident et le conducteur de l'autre véhicule est un yakuza. Il a appelé ses hommes et ils retiennent Yuri en otage. Ils disent qu'ils la libéreront et si on leur apporte de l'argent. Je vous en prie, sauvez Yuri! Ils veulent 50 000 euros. Est-ce que je peux passer et les récupérer chez vous maintenant? Le temps presse. Oh mon Dieu, je prépare l'argent, faites vite. Elle a eu un bon jeu d'acteur, je dois dire. J'y aurais presque cru. Il faut du cran pour faire ce genre de choses. Je dois bien lui reconnaître. C'est épatant en un sens. C'est vrai. Bon, et maintenant on appelle la police. Oui, c'est moi, Tsubaki, qui vous a appelé il y a quelques minutes. Vous avez l'argent? Oui, tout est prêt. Voilà les 50 000 euros. Merci beaucoup. Bon, j'y retourne. Attends un peu. Non, mais pourquoi vous êtes là, vous? Mais alors, on sait qui tu es. Enlève donc ce masque et ces lunettes. Attendez, il y a un malentendu, je voulais juste rendre visite. Ah, j'en étais sûre. Akane, cette façon de parler, ça ne pouvait être que toi. Cette histoire de loterie, c'était que du bluff. Quoi? Mais alors, vous m'avez menti? Voyez qui parle. Et je sais aussi que tu m'as volé de l'argent qui était dans mon sac à main. Quoi? J'ai jamais fait ça. Enfin. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'escroquerie. Mais lâchez-moi! Tais-toi et va te cacher pour l'instant. Quoi? Nous attendons une autre invitée. Bonjour, je viens récupérer l'argent. Et voilà les 50 000 euros. Merci beaucoup. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'escroquerie. Quoi? On est aussi surpris que toi. Merci de nous avoir aidés à coincer ces deux-là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est plutôt à
moi de dire ça. Eh oui, Akane et Azami ont toutes les deux essayé d'arnaquer ma grand-mère. Encore un appel? Elle a peut-être oublié de nous préciser quelque chose. Oui, j'écoute. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Yuri doit de l'argent à des gens pas fréquentables. J'ai peur de ce qu'ils vont lui faire. Elle leur doit 50 000 €. Si vous pouvez avancer cette somme, je vais récupérer l'argent leur donner. Je m'attendais pas à participer à l'arrestation de ces deux-là. Qui le crut? Elles ont toutes deux fini en prison pour quelques années. Leurs maris ont demandé leur divorce et ont quitté la ville avec leurs enfants respectifs. Enfin, au final, Akane avait raison par rapport à Azami. Ah, maintenant que tu dis, c'est pour ça qu'elle a voulu y faire porter chapeau pour ses propres méfaits. Elle lui a créé une sale réputation dans cet unique but. Mais je n'imaginais pas qu'Azami tenterait de faire la même chose. Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé qu'Akane était louche avant que Karine ne me le fasse remarquer. Bingo! Peut-être qu'elle m'a aussi volé de l'argent quand j'avais le dos tourné. Je ferai plus attention à partir de maintenant. Tu ferais bien, ouais. Jamais je n'aurais pu douter que parmi mes deux amis les plus proches se cachait une aussi néfaste personne. Mais après leur arrestation, tout redevint normal dans la ville. T'es si insouciante que ça m'inquiète. Moi, c'est Tsutsuji. Bonjour. Bonjour Tsutsuji. Tu en avances, tiens. Bonjour Tachibana et Akane. Je travaille en tant qu'employé de supermarché à mi-temps. Paraît qu'on aura un nouveau manager le mois prochain. Je me demande comment il est. J'ai justement parlé de ça avec quelqu'un de la société hier. Ça a l'air d'être un mec bien. Je vois. Notre magasin est proche de la compagnie générale du coup. Il arrive souvent que le président vienne faire un tour. Bonjour tout le monde. Comme c'est lui qui décide de notre manager, ça ne peut être qu'une personne bien. Le lendemain... Bonjour tout le monde. Je m'appelle Hiragi. Enchanté. Je suis désormais le manager de ce supermarché. Je compte sur vous désormais. Ravi de vous rencontrer. Tant mieux, ça a l'air d'être un homme bien. Du moins, c'est ce que je pensais. Non mais regardez-moi ça. Ah, qui a mis ces étiquettes? Ah, c'est moi, pourquoi? L'étiquette de réduction est mise n'importe comment. Ça fait négliger. Recommence. Ah, désolé. Tsutsuji, comment tu peux être aussi lente? Ça m'en coupe le souffle, franchement. Pardon? T'es aveugle, toi? C'est quoi cette tâche? Ah, désolé. Il a été sympa que le premier jour, au final, le nouveau manager Hiragi n'arrêtait pas de critiquer tout le monde. Écoutez-moi bien, je crois qu'il faut vous remettre à votre place un peu. N'oubliez pas que c'est moi le boss ici. Vous devez me traiter avec respect. Ah, allons-y. Je n'ai pas de temps pour ces sottises. Pareil. Non mais, où est-ce que vous allez? Bon sang. Depuis ce jour, Hiragi en a toujours après moi. Tsutsuji, c'est bien ça? Ça t'amuse de ranger les onigiri dans n'importe quel ordre? Tu crois qu'on te paye pour ça? Quoi? Mais j'étais tout le temps à la caisse, moi, et... Arrête de te trouver des excuses. Ah, monsieur Hiragi. Désolé, c'est moi qui étais en charge de cet espace. Tachibana? Fais attention la prochaine fois. Oui. Dire qu'il insiste autant avec moi, son attitude n'a rien à voir avec Tachibana. Tsutsuji, ça va? Oui, merci, Tachibana. Pour l'onigiri, je crois que c'est un client qui l'a rapporté sans faire gaffe. Ah bon? Mais alors, ce que tu as dit? Ah, j'ai menti pour être tranquille. Ce type te remet la faute sur tout, Tsutsuji. Tu devrais faire attention. C'est bien ce qui me semblait. Merci pour tout, Tachibana. De rien. Cependant, Hiragi reprenait à moi sans arrêt. Tu étais une tortue avant ou quoi? Comment tu peux être aussi molle? Une erreur en caisse? C'est forcément Tsutsuji. Profiter de la moindre occasion pour me blâmer, même quand je n'y étais même pas. Je commençais à avoir du mal à supporter tout ça. Lorsqu'un jour... Bonjour. Bon, je vous présente Yuzuria. Elle vient du magasin Etra. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Tsutsuji, laisse-moi t'aider à porter tout ça. Merci beaucoup. La nouvelle employée Yuzuria était vétérane dans la compagnie. Elle était douée dans toutes les tâches. Allez, hop! Dis la tortue ambulante là! Tu n'as rien remarqué? Il y a la queue aux caisses, bouge-toi! Désolée, Yuzuria, je peux te laisser t'occuper de ça? Oui, bien sûr. Désolé Yuzuria, elle a deux tensions celle-là, quel calvaire. Je vais faire en sorte qu'elle décide de démissionner bientôt. Au final, je ferais mieux d'arrêter. Yuzuria est là désormais, donc ça ne causera pas de problème si je m'en vais. Oui, je devrais démissionner. J'avais atteint mes limites. Du coup, j'ai décidé de quitter mon boulot.
quelques jours après. Tiens donc. Oh, alors tu démissionnes? Oui, j'aimerais arrêter à la fin du mois, s'il vous plaît. Manager Hiragi? Tu n'es vraiment qu'une bonne à rien, toi. Tu es sûr de pouvoir trouver un autre boulot alors que tu es une déchet de la société? Quoi? Je n'ai dit que la vérité. Tu sais bien que... Comment dire? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Yuzuria? Tsutoji, tu n'as pas besoin de démissionner. Non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui prends les décisions ici. En effet, qu'elle arrête ou pas, ça reste son choix. Par contre, j'ai le droit de virer quelqu'un si je le veux, moi. Entendu, Hiragi? Je n'en reviens pas. Dire que tu es le manager et tu n'es même pas capable de reconnaître la femme de ton boss? Quoi? Bonjour tout le monde. Ah, ça y est. Tu te souviens maintenant, Tsutoji? Oui? Tachibana et Akane sont venus nous parler de toi au quartier général. Quoi? Akane et Tachibana? Tu peux leur dire merci. Bon, Hiragi, j'ai pleinement observé ton comportement cette semaine. Tu n'as pas hésité à utiliser du langage blessant pour détruire Tsutoji. C'est du harcèlement moral, tu sais? Je ne peux pas confier ce magasin à un type comme toi. Non, pitié! Pardonnez-moi! Tu ferais mieux de t'excuser auprès d'elle. Je suis sincèrement désolé. Bien, merci pour ton service jusqu'à présent. Mais on a déjà trouvé un autre manager, donc bonne route. Tsutoji? Oui? Tu mettais du cœur à l'ouvrage dans ton boulot. Tu ne veux pas rester à travailler ici au final? Oui, avec plaisir. C'est pas vrai! Je suis donc restée, alors qu'Hiragi s'est fait virer. Merci. Merci pour tout. C'est grâce à vous deux. Non, ce n'est rien. Oui, ne t'en fais pas. Je suis contente du résultat aussi. Mais Tsutoji, il faut que tu sois plus forte à l'avenir. Oui, je ferai de mon mieux. Puis, le nouveau manager est venu. Je suis Tokusa. Je compte sur vous. Enchanté. Yuzuri a passé nous voir de temps en temps aussi. Alors, il est bien le nouveau manager, non? Oui, très. Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as dû subir. J'ai fait une erreur de jugement. Non, c'est oublié. Il faisait semblant d'être correct dans le magasin d'avant, donc bon, je suis soulagée qu'on ait pu s'en débarrasser au final. Désormais, je ferai en sorte d'être plus sévère avec le choix des employés. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, dis-le-moi, d'accord? Merci pour tout. J'ai eu de la chance d'avoir des collègues sympas. Mais je dois savoir me défendre maintenant. Bon, je compte sur vous pour tout donner aujourd'hui, d'accord? Oui! On doit faire l'inventaire là. Allez, arrête de râler. Au boulot. Plusieurs années après, je travaille toujours au même supermarché. Tout se passe bien et j'aime mon travail. Moi, c'est Kuroki. Cette histoire remonte à l'époque où j'étais en primaire. Je suis rentrée. Ma famille était pauvre. Ils travaillaient tous les deux jusqu'à très tard pour joindre les deux bouts. Et voilà, devoir fini. M'ennuie. Ah, je sais. Je vais aller voir la dame. Oh, bonjour Kuroki. Tu es tout seul à la maison aujourd'hui encore? Karine était la propriétaire d'un magasin de jouets dans le voisinage. Elle était si gentille avec moi. Elle savait ce que je vivais à la maison et me tenait compagnie quand j'en avais besoin. Tu veux une limonade? Je peux. Elle vendait pas que des jouets. Mais ma famille était bien trop fauchée pour que je puisse lui acheter quoi que ce soit. Tu aimes? Malgré tout, elle était si gentille avec moi. C'est un nouveau jouet, ça? Oui, on vient juste de le recevoir. Il est super, non? Oui. Je n'avais pas d'argent à l'époque pour m'acheter quoi que ce soit. Mais un jour, je m'achèterai tout plein de jouets ici. C'est ce que je me répétais sans cesse. Mais quelques mois plus tard... On déménage? Je suis désolé, Kuroki. C'est à cause de mon travail. Mais Kuroki, papa a été promu, ce qui veut dire qu'on va pouvoir vivre dans une plus grande maison. D'ici peu, on pourra même te donner un peu d'argent de poche. Je sais que c'est difficile pour toi, mon chéri, mais il faut que tu dises au revoir à tes amis. Je vais aussi devoir dire au revoir à la dame des jouets. Kuroki! Ah, madame! Viens ici un instant. Tada! C'est pour toi. Pour moi? Oui, allez, ouvre-le.
C'est le super jouet de l'autre jour. Eh oui, il te plaît? Il est à toi maintenant. Vois ça comme un cadeau de Noël. Madame, merci beaucoup. C'est le plus beau jouet que j'ai jamais eu. Qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? Allez, ne pleure pas, dis-moi tout. En fait, Je lui ai dit que j'allais bientôt quitter la ville. Oh, c'est donc ça. Oh, tu vas beaucoup nous manquer. je voulais tellement pouvoir acheter quelque chose dans votre magasin un jour. Ne t'en fais pas, ce magasin ne va pas s'envoler. Il restera ouvert même quand je serai une petite grand-mère. Alors quand tu seras grand, n'oublie pas de revenir avec tes enfants pour leur acheter plein de jouets. Tes enfants en seront heureux, et moi aussi. Puis, Alors c'est promis. ce jour-là, je lui ai fait la promesse de revenir. Je me suis fait plein d'amis dans ma nouvelle école. Collège, lycée, université, boulot et mariage. J'ai fait mon petit bout de chemin tranquillement. Et maintenant, Il aime vraiment les petites voitures. oui, tout comme son père quand il avait son âge. J'ai un fils qui vient d'avoir 2 ans. Hé Tutsuji, pour samedi prochain, tu te souviens du magasin de jouets dont je t'ai parlé? Tu veux bien qu'on aille lui acheter un cadeau d'anniversaire là-bas? Oui, bien sûr. 10 ans ont passé, et voilà que je retournais dans cette boutique. J'espère que tout va bien de son côté. On y est! Quelle nostalgie. Rien n'a changé ici. Mais je ne la vois pas. Bienvenue. Oh, bonjour toi. Mais qui c'est elle? Je peux vous aider? Excusez-moi. Il n'y aurait pas une grand-mère aux cheveux gris du nom de Karine ici? Oh, vous devez parler de maman. Vous êtes une connaissance de ma mère? Oui. Quand j'étais petit, elle prenait soin de moi. Ce jouet que vous voyez est un cadeau qu'elle m'a fait. Mais alors vous êtes Kuroki? Oui, c'est moi. Où est-elle maintenant? Elle se porte bien? Ma mère nous a quittés il y a quelques mois. Elle allait si bien jusqu'à peu. Personne n'aurait pu imaginer qu'il lui arriverait quelque chose. Mais elle a fait un AVC. Non. Kuroki? Voilà pour vous. Qu'est-ce que... Un mois avant qu'elle nous quitte, ma mère m'a confié ceci et m'a demandé de vous le donner le jour où vous nous rendrez visite. Tu te souviens de ce garçon qui venait souvent, le petit Kuroki? C'était à l'époque où tu étais à la fac. Kuroki? C'est le garçon qui a déménagé, c'est bien ça? Oui, j'ignore pourquoi, mais je viens de repenser à la promesse que l'on s'est faite. Je suis sûre qu'il viendra bientôt nous rendre visite avec ses enfants. Je le sens. Après tout ce temps, je me suis dit qu'il méritait un petit cadeau. Elle a préparé 2 boîtes. Un cadeau pour une fille et un cadeau pour un garçon. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas vous le donner en main propre. Madame... Kuroki, acceptez-vous ce cadeau que vous a laissé ma mère? Bien sûr. Merci. Merci infiniment. J'ai fondu en larmes devant ma famille, et je suis resté là quelques instants à sangloter. Enfin... Ok, tu peux prendre tous les jouets que tu veux. Oh, merci beaucoup. J'ai une promesse à tenir, moi aussi. Nous reviendrons l'année prochaine pour son anniversaire. Au revoir. L'heure est venue. Ouvrons tous ces cadeaux. Oh, ça en fait des jouets. On dirait que son préféré reste celui que lui a offert Karine. Oui, tout comme moi. Elle savait que ce jouet était celui qui me plaisait le plus. La prochaine fois, on pourrait lui rendre une petite visite. Tu en dis quoi? Oui. Elle n'a jamais oublié notre promesse, même si ce n'est que celle d'un enfant. Faisons ça. J'aurais tellement aimé la revoir encore une fois. Mais je n'oublierai jamais toute la gentillesse dont elle a fait preuve. Et quand mon fils sera plus grand, je lui raconterai cette histoire. Je m'appelle Tsutsuji. Cela m'est arrivé il y a quelques années. Azami, félicitations! Félicitations! Montre-moi la photo! Tu l'as rencontrée au travail, hein? Une de nos amies de la fac, Azami, allait se marier. On fêtait ça. Merci à vous toutes. Je ne pensais pas que ça m'arriverait. J'ai la trentaine passée. Il est tellement beau! Comment vous vous êtes rencontrés?
C'est passé si vite. Il t'a demandé en mariage au premier rendez-vous, non? Ouais. Oh, avant que je sois trop bourrée et que j'oublie... Tiens! Félicitations! Oh, et on t'a pris le verre à vin et train aussi, comme tu l'as demandé. Oh, merci! On le fait à chaque fois que quelqu'un se marie. On donne chacune 300 € pour le mariage et 30 € pour faire un cadeau. Tout le monde était déjà marié, donc cette tradition se termine avec Azami. Je suis trop contente, mais ça va me manquer de ne plus sortir avec vous toutes les filles. Ah, parce que tu déménages à Hokkaido, c'est ça? Eh bien, mes parents habitent aussi là-bas, donc ça ira. Un beau mariage avec toute la belle verdure d'Hokkaido. Ah, je suis trop pressée. Je sais. Et on n'est pas obligé d'emmener les enfants, donc ce sera des petites vacances pour nous. Bref, Azami, félicitations! Santé! Nous étions si heureuses pour elle. Mais il s'est passé quelque chose de jours avant la cérémonie. Oh, c'est de la part d'Azami? Quoi? Le mariage est annulé. Je suis désolée. Quoi? Le mariage est annulé? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Yuri? Allô? Yuri? Tsutsuchi, tu as eu le message d'Azami? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mariage est annulé? Je ne sais pas. Elle ne répond pas au téléphone. Akane et Yuzuriya ont aussi appelé. Personne ne savait ce qui se passait. J'ai déjà loué une robe. Qu'est-ce qui se passe? Le vol est dans 2 jours. On ne pourra pas se faire rembourser les billets. Et elle ne répond toujours pas. Même le lendemain, elle ne répondait toujours pas. Puis aux alentours de midi... Le numéro que vous essayez de joindre n'est plus disponible. Veuillez raccrocher. Elle a changé son numéro? Peut-être que... Puis, Akane a fait une découverte choquante. J'ai un mauvais pressentiment. Hey! J'ai téléphoné à l'entreprise d'Azami. Elle a démissionné hier. Attends, ce n'est pas tout. Hein? La fiancée d'Azami, Tokusa? Je suis bien Tokusa, mais je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. C'est qui Azami? Vous le croyez, ça? C'est bien ça. Elle a menti sur son mariage depuis le début. Quoi? Mais pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Elle l'a fait pour le fric. Elle était déjà avide, mais là, je m'attendais pas à ça. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. On fait quoi pour notre voyage à Hokkaido? Nous avons appelé le lieu où devait avoir lieu le mariage, et il ne savait rien sur Azami ou sur son mariage. Pas de surprise, mais comme nous avions déjà réservé nos billets, nous sommes quand même allés à Hokkaido. Oublions-la, essayons juste de nous amuser. Oui, ça fait un moment qu'on n'est pas toutes sorties ensemble. Je vais manger plein de trucs de Sapporo. C'est la meilleure saison pour le saumon. Et voilà! Une fois arrivés à l'aéroport, nous avons pris le train à la gare de Sapporo. Regardez, cette izakaya est près de la gare. Sympa, on peut y faire un tour? Sapporo est super grand, mais l'air est tellement pur ici. Il faut juste espérer qu'il ne neige pas. Et voilà! Qu'est-ce que vous prenez? Des oursins? Je vais prendre du crabe, mais pas des crevettes. Ah, c'est vrai, tu es allergique. D'accord, alors du crabe, du saumon et des oursins. Oh, je vais aussi prendre des coques grillées. Azami! Azami! Sale menteuse! Tu nous as tous perdus! Vous avez la mauvaise personne! Sérieusement, lâche l'affaire. On est tombé sur Azami. Le hasard fait bien les choses. Au final, elle ne mentait pas quand elle disait qu'elle retournait à Hokkaido. Azami, explique-toi! Je l'ai déjà dit, mon copain et moi avons rompu. Voilà. Azami, on sait que tu nous mens depuis le début. Dis-nous pourquoi tu l'as fait. Ah, ok. Azami a finalement abandonné et elle a commencé à parler. Vous êtes toutes mariées tôt. Il ne restait plus que moi. Et j'ai dépensé plus de 1300 pour vous toutes. Et je perds de l'argent. Vous ne faites que parler de votre famille, votre mari, vos enfants. Vous savez ce que ça me fait? À chaque fois que vous montrez des photos de vos enfants, je fais comme si tout allait bien. Vous n'avez jamais pensé à ça. Arrête de faire ta victime. Désolée si on t'a contrarié, Azami. On ne fait pas que parler de ça. Et quand tu avais des problèmes au boulot, on t'a écouté. Et en plus, ça n'a rien à voir avec le fait que tu nous aies menti, mais... Tu te rends compte que tu as commis une fraude? C'est un crime. Alors quoi maintenant? On peut aller voir la police maintenant si tu veux. Non! S'il vous plaît, non! Votre nourriture! Après, nous l'avons emmenée à la banque et elle nous a remboursé tous les cadeaux, les billets d'avion et les dommages. Ça lui a revenu à plus de 1000 € par personne. Je suis vraiment désolée. Incroyable! Si elle n'aimait pas traîner avec nous, elle aurait dû dire plutôt non! Et au final, elle a perdu bien plus d'argent.
Est-ce que c'était bien au final de récupérer cet argent? Yori, Tsutsuji, arrêtez de vous sentir mal pour elle. Ouais, oublions-la. Profitons de notre séjour. Tu as raison. C'est arrivé il y a déjà quelques années. Nous n'avons pas vu Azami depuis. Et nous ne l'avons plus jamais revue. Je me demande ce qu'elle devient. Je pense qu'elle habite toujours à Hokkaido. J'espère qu'elle apprendra sa leçon. Ouais, peut-être qu'elle a retenu la leçon. Qui sème le vent récolte la tempête. ご視聴いただきありがとうございました。このまま結婚できなかったら私だけが大損するなんて。ご祝儀をただお金をもらうだけのものだと思ってませんかね。そんな言葉が出るなんて素直にお祝いの気持ちがない証拠でもありますよね。本当に心からお祝いしているのであれば損得なんて考えもしないはずです。純粋にお祝いをしてくれた友達に向けて両親を恨んだりしなかったんでしょうか。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また悪い行いは自分に返ってくるものなんだなぁと思った方、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。